Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arkaril pour une nouvelle vidéo en ce début d'automne 2016. Oui, après plusieurs mois d'absence, je me propose de refaire une vidéo sur le jeu Wrath of Ashardalon avec une caméra qui fonctionne mais qui ne fonctionne pas tant que ça. Elle a beaucoup de mal à faire du focus. Elle ne fait même pas, en fait, elle n'arrive pas à faire le point. C'est bien gênant. Elle veut pas quoi. J'essaye dans toutes les situations. Donc bon, je m'acharne pas trop dessus. J'ai déjà perdu du temps à essayer de voir comment ça fonctionnait. Je vais continuer. Et donc on arrive au deuxième tour de cette partie, la salle mystérieuse, quatrième aventure de la campagne. Nos héros ont suivi les indications de la carte de regard et sont arrivés à l'entrée d'un complexe puissamment gardé par deux ours et un garde orc. Et déjà d'autres créatures surgissent et voilà, le coin est assez ancien, on voit que ça s'est effondré en partie, et détruisant d'ailleurs au passage le mécanisme d'un piège bien mortel. Et on voit aussi la présence de morts-vivants fantomatiques, ce qui prouve qu'on est dans une partie assez ancienne du complexe. Mais bon, nos héros ne vont pas se démonter, ils ne vont pas oublier d'aller passer les portes pour avancer, parce que là j'étais un peu de manière inutile dans cette direction. J'ai dû piocher des tuiles qui viennent du dessous, qui viennent du dessous de la pile des tuiles. Alors c'est parti, on commence avec 4. 4 se trouve sur une tuile avec un grêle notamment et une porte. On va essayer de s'occuper du grêle, hein. On va essayer de s'occuper des monstres un petit peu quand même. Euh, hum, hum, hum. Je réfléchis un peu à ce que je peux faire. Séance de l'évasion, tiens, j'aurais pu faire ça peut-être. Ah non, sur l'effondrement, ça marchait pas. C'était pas un piège, c'était un danger. Ok. Bon, bah, je me demande si j'allais pas faire directement attaque sournoise pour s'occuper du grêle. Mais bon, il y a encore des copains. Quoi, ça sera bien de s'en occuper une bonne fois pour toutes. Bon, ok. Elle se met en attaque sournoise. 4, ce qui lui permet d'avoir un bonus de plus 4 à l'attaque et plus 1 au dégâts. Et elle va utiliser donc son tir embusqué. Elle a du coup plus 11. 17. Donc ça marche et elle fait 2 points de dégâts au grêle. Le grêle a 2 points de vie. Ah, cette fois-ci, elle réussit à se fondre un peu dans les ombres. Et par le tour de passe-passe du prêtre, le grêle avait perdu un peu de vue la voleuse qui en a profité pour lui décocher 2 dagues à l'arrière du crâne. Et donc un liquide méphitique s'échappe de la plaie et le grêle, dans un cri d'oiseau blessé, s'effondre au sol dans un amas de tentacules. Et Kat a réussi à s'en débarrasser. Elle va tirer une carte bonus pour sa récompense. Et elle a le droit à un petit moment de répit. Coup de chance, le flot des désagréments semble suspendre pour un moment son cours. Donc, placez cette carte face visible sur le dessus du paquet monstre ou rencontre. La prochaine fois qu'une carte devra être piochée dans la pile où se trouvera cette carte, défaussez-la à la place. Je veux bien éviter les grands comptes, donc on va mettre ça là-dessus pour se rappeler que la prochaine fois il n'y aura pas de carte rencontre. Elle n'a pas terminé son tour, elle va pouvoir se déplacer. Dans son déplacement, elle a le droit de tenter d'ouvrir. Et c'est unlocked, donc elle peut passer, pas de souci. Donc elle va aller jusque là, tout simplement. Et à la fin de sa phase de héros, elle est au bon endroit pour faire une, euh, une exploration. Alors comme c'est par une porte, on ne peut pas avoir de cul-de-sac, sinon ça n'aurait pas de sens. Et on va piocher donc une tuile qui va être un peu particulière puisque ici il faut piocher une carte entre. Voyons ce que ça nous dit. Alors, culte dédié à Ashardalon. Les corps de plusieurs cultistes entourent un grand pentagramme sur le sol. Ils doivent faire partie des adeptes insensés qui, comme Ashardalon, essayent de lier l'esprit des démons. S'il y a un cultiste en jeu, non.
remplacez-le par un dévoreur d'intellect. Ce n'est pas le cas. S'il y a un serpent ou un ours des cavernes en jeu, oui, remplacez le plus proche par une gueule abyssale. Sinon, chaque monstre aberration regagne un point de vie. Ok, donc une incantation des cultistes provoque en fait la mutation d'un ours qui va se transformer en une créature encore plus puissante. Voilà un peu la conséquence de l'ouverture de cette porte. Donc je vais aller chercher le monstre en question, une gueule abyssale, qui est donc une aberration. Donc on est bien sur la bonne piste grâce à la carte de regard. On va placer ça, et puis eh bien, ce sera la phase d'ennemi, sachant que il y a un triangle blanc, donc il n'y aura pas de phase, il n'y aura pas de carte rencontre. Mais d'ailleurs, il me semble que de toute façon, à cause de la carte entre, non, c'est même marqué que le joueur ne piochera pas de carte rencontre ou monstre durant sa phase d'ennemi. Ok, il faut vraiment suivre que les instructions de la carte. Donc c'est chose faite. Je vais installer quand même la gueule abyssale et puis on va passer au tour de Bruenor. Bien. Donc l'incantation provoque la transformation, la mutation de l'ours en gueule abyssale. Et donc cette espèce de créature étrange sur pattes va devenir un adversaire sans doute redoutable. L'ours, la carte de l'ours est défaussée et est remplacée par donc la gueule abyssale qui est donc un monstre de niveau 4. Donc il va être sûrement un peu plus costaud à gérer. Donc on en est toujours à la phase d'ennemi et donc les créatures sont activées et bah, directement on va voir un peu à quoi ce qu'il faut s'attendre avec cette gueule abyssale. Alors il a une capacité spéciale qui s'appelle soif de sang. La gueule abyssale gagne un bonus à l'attaque égal au nombre de blessures sur le héros. Ah ouais, donc plus le héros est blessé, plus il frappe fort. Ok. Alors, donc les tactiques. S'il se trouve à une tuile ou moins d'un héros. Oui, il se trouve à une tuile ou moins de Queen. Il se déplace adjacent au héros avec le plus de blessures et l'attaque avec une morsure. Et placez cette carte au deuxième joueur à votre gauche. Donc il va revenir s'activer plus vite que d'habitude. Ok, alors c'est parti. La gueule abyssale se déplace. Jusqu'à Queen qui se retourne avec un cri effaré. Mais quelle est cette créature avec cette bouche ignoble? Et la gueule abyssale l'attaque. Heureusement pour lui, Queen n'est pas encore blessé. Donc il n'a qu'un bonus de plus 5 à l'attaque. C'est parti. 16 et 5, 21. Cette fois-ci, il est quand même blessé. Et il se prend 2 dégâts. Il a l'air de prendre grand plaisir à manger du Queen. Ah, saloperie, lâche-moi! Et Queen, fait un pas en arrière. Il est déjà aux prises avec un fantôme, le voilà maintenant aux prises avec une sorte de créature démoniaque. Et le grêle, lui, il avait déjà disparu, il avait été tué par notre copine. Notre copine. Voilà. Donc c'est ça, c'est des points d'expérience pour... D'ailleurs, elle a pioché une carte bonus. Elle a pioché le monde répit, mais elle n'a pas pioché de carte de pion trésor. Elle va aller faire quand même son trésor. Mince. Mince quoi. Hop. 200 aussi. Hop. Voilà. Et donc on passe au tour de Bruenor. Bruenor. Est-ce qu'il va aller aider le prêtre? Ou est-ce qu'il va continuer à foncer? Le prêtre il est costaud encore, hein, il peut résister. En même temps, un petit rapprochement tactique pourrait être intéressant. Ouais.
On va essayer ça. Donc, il va utiliser un pouvoir quotidien qui est rapprochement tactique. Vous défiez vos adversaires de vous rejoindre pour leur délivrer une attaque qu'ils n'oublieront pas. Donc, choisissez une tuile à une tuile au moins de vous. Placez chaque monstre de cette tuile sur des cases qui vous sont adjacentes, puis attaquez chaque monstre adjacent. Avec une attaque à plus 6, plus 7 parce qu'il a une épée magique. Ah, venez là, bande de saloperies! Le fantôme du forgeron nain, je crois que c'est ça que j'avais dit, reconnaît à nouveau sa première victime et s'élance vers lui, puisqu'il déteste vraiment les nains. Quant à la créature abyssale, elle aussi se précipite vers le nain, attirée par son cri sans doute, la puissance de son cri et de sa détermination. Et Queen se retrouve du coup esselée. Et donc Bruenor en profite pour les attaquer avec sa hache. L'esprit hypnotique a 14 de classe d'armure. Boum, il se prend un 20 dans la tronche. 20, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir monter de niveau, sans doute. Bru. Quand on fait un 20 à l'attaque, on a la possibilité de changer de niveau pour 2 fois moins par exemple, s'il faut 20 points, si on fait 20, on n'a plus qu'à dépenser 10 points d'expérience pour monter de niveau. C'est une très très bonne chose. Donc, on va voir ça après, on va gérer ça après. L'esprit hypnotique meurt. Et la gueule abyssale, elle a 4 points de vie, la gueule abyssale quand même, hein. Costaud. Elle a 14 de classe d'armure, c'est parti. 9 et 7, 16. Donc il prend 1 point. Et voilà. 1 point pour le moment, on va s'arrêter là. Hop. Du coup, je vais déjà faire son petit bonus, carte bonus, soutien. Quelques mots d'encouragement renforcent la résolution de votre compagnon. Choisissez un héros. Ce héros regagne 1 point de vie ou peut mettre fin à une condition l'affectant. Eh bien, on va choisir du coup 4 qui regagne une vie. Ah, tu vois, on va s'en sortir, n'inquiète pas. Brunner a l'air tellement confiant, tellement à l'aise que 4 regagne aussi une petite dose de sûreté. Et c'est avec un petit sourire qu'elle voit le fantôme se dissiper sous les coups de la hache du maître nain. Alors, le maître nain, lui, du coup, va en profiter pour changer de niveau. Donc, grâce à son 20, Bruenor passe du niveau 2 au niveau 3. Il doit dépenser, du coup, 10 points d'expérience au lieu d'en dépenser 20. Donc, je lui retire 2, 4, 6, 8, 10 points d'expérience. Et voilà. Donc, passant au niveau 3, il a le droit de prendre un pouvoir utilitaire supplémentaire. Je vais lui choisir ça assez rapidement. Et autre conséquence aussi, comme il passe de niveau en cours d'une aventure, on va rajouter dans la pile des monstres une tuile spéciale qui correspond à l'arrivée potentielle d'un boss supplémentaire dans le jeu. Donc complètement au hasard, hein, je vais pas regarder, c'est mélangé, hop. Je le mets sans qu'on regarde. Et cette tuile-là va être donc rajoutée dans les monstres. Les monstres qui se trouvent là. Voilà. Zou. On verra ce que c'est, ou pas, peut-être qu'on ne tombera pas dessus. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il va choisir comme pouvoir. Et puis on va continuer, sachant que là, de toute façon, c'était sa phase de héros. Ouais, il faut quand même que j'ai choisi son pouvoir, parce que ça peut très bien conditionner la suite. Je vais regarder ça. Et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai choisi le pouvoir posture de contre-attaque,
qui lui permettent, dans certaines situations, s'il a le jeton sur cette carte, de pouvoir attaquer juste après qu'un monstre ait attaqué. On verra ça plus tard. Donc ici, il va lancer un dé d'exploration. Je fais 15, donc c'est bien une tuile du dessus. Hop. Et c'est un autre couloir qui semble s'enfoncer dans les ténèbres, à moins qu'il débouche sur une autre salle, qui sait. Il n'y aura pas de carte rencontre. En revanche, il y a une créature qui l'attend, ou pas. En tout cas, on est là pour faire un tirage de tuiles monstres. Il y a donc au moins 2 boss dedans, parce qu'on avait déjà eu un d'une partie précédente. Et hop, voyons. Ouf, ça fait très mal. 4 monstres. Donc le jeton 4 monstres retourne dans le paquet. Et donc je vais devoir piocher 4 monstres, sachant que je peux avoir un maximum de monstres liés au niveau des héros. Donc là on a un niveau 3, un niveau 2 et un niveau 2, donc ça fait 3 et 4, 7. Donc je peux tirer jusqu'à 8 niveaux de monstres maximum, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ça fait 2. Ça fait 5. Ça fait 6. Et ça fait 7. Voilà, et on a 4 monstres. Eh bien, ce n'était absolument pas un couloir vide. De nombreuses créatures s'y trouvent. Une espèce de tas de vermine menée par un orque. Décidément, on est dans le complexe des orques et de leurs animaux. Sans doute, une ménagerie ne se trouve non loin. Alors, je vais installer tout ça, puis on va voir ce que ça implique pour Bruenor. Voilà. Et donc, c'est bien 6 créatures qui sont là maintenant dans le couloir et qui vont attaquer nos héros. On commence par le fracasseur orc. Donc, il est bien à une tuile au moins d'un héros. Il se déplace à côté du héros le plus proche. Hop, ici. Et il attaque avec sa masse. Il a plus 9 à l'attaque. Il touche, donc Bruenor se prend un dégât. Boum. Suivi des vargouilles. Alors les vargouilles, c'est des créatures là-bas qui se trouvent au fond. Ce sont aussi des aberrations. C'est marqué que quand la vargouille entre en jeu, on place 2 autres vargouilles sur des cases adjacentes. S'il est sur une tuile ou moins d'un héros immobilisé, il vole sur une case adjacente et lui vole et donne un baiser. C'est pas le cas, il n'est pas immobilisé. S'il est à une tuile ou moins d'un héros, il lâche un hurlement démoniaque à chaque héros à une tuile ou moins. Donc là, ils se mettent à hurler pour tenter d'immobiliser leur adversaire. Donc ça ne touche que Kat et Bruenor. Malheureusement, ils sont 3, donc ils vont bien hurler. Alors le premier hurlement, on va dire Kat c'est le violet et Bruenor c'est le rouge. Kat est immobilisé, parce que ça fait 11 et 6, 17. Bruenor non. Et le deuxième, sur Bruenor, il évite aussi. Et le troisième sur Bruenor, 12 et 5, 17. Il a pour le moment 24 d'armure, donc lui il n'est pas touché. Mais par contre, Kat est obligé de se boucher les oreilles pour essayer de résister à la peur qui s'empare de ses entrailles. Et jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Le voilà, la voilà, immobilisé. J'essaie de chercher désespérément un jeton d'immobilisation. Évidemment, c'est dans ces moments-là qu'on ne les trouve pas. Bon, je vais essayer de chercher ça. Alors, on continue avec le loup. Le loup, si le loup est à côté d'un héros, il attaque avec une morsure. Non. Si le loup est à 2 tuiles ou moins d'un héros, il se déplace à côté du héros le plus proche et il attaque en bondissant. Donc là, pour moi, il peut pas passer, quoi. Voilà, il y a un peu trop de monde, donc il va devoir passer son tour. La nuée de rat, en revanche, elle est à une tuile ou moins d'un héros. Elle se déplace sur la tuile du héros le plus proche. On va la mettre là, par exemple. Et elle attaque chaque héros sur la tuile avec une multitude de morsures. C'est parti, les morsures sont à plus 7. Sur 4, ça rate. Et sur Bruenor, ça rate aussi.
Voilà, c'est donc la fin du tour de Bruenor et on passe à Queen. Queen se trouve dans l'effondrement, donc il a une vitesse réduite à 2 pour jusqu'à la fin de sa phase de héros. Et évidemment, c'est très très tentant d'utiliser sa colonne de feu. Donc il va faire 1, 2 de déplacement et il va lancer une colonne de feu sur cette tuile-là. La colonne de feu peut être utilisée à 2 tuiles ou moins, donc là pas de souci. Et elle fait plus 6 à toutes les créatures sur la tuile. On commence par l'orque. 7 et 6, 13. L'orc il a 15, donc il prend une blessure et il a 2 points de vie, il me semble bien. L'orc, oui, affirmatif. Donc ça ne tue pas l'orc. Par contre, les vargouilles et le loup ont qu'une vie, donc ils meurent tous. Brûlés. Ah, petit réveil chez moi. Donc il gagne 200 pièces d'or pour ce combat et une carte bonus qui est encore 100 pièces de cuivre. Encore de l'argent. Encore de l'argent. Hop. Touc. Et donc il a accumulé un peu de temps d'expérience. Du coup, ici il se trouve sur un bord inexploré. Il fait une exploration. On va voir ce que ça donne. 14, c'est bon. Je peux piocher une tuile du dessus. Hop. Et c'est une sorte de couloir en angle. Heureusement, il y a encore un triangle blanc ici, donc il n'y aura pas d'exploration. En revanche, il y a un monstre potentiel. Et donc, je vais aller piocher mon petit jeton monstre. Sans regarder. Avec une seule main. Zou. Un monstre. Hop. Hop là. Et c'est un tirailleur kobold qui va aller titiller un peu notre ami Queen. Phase d'ennemis, donc pas de carte rencontre. Et un kobold sous le contrôle de Queen qui va lancer son épieu avec une attaque à plus 9 quand même. 9 et 9, 18. Queen a 17 de classe d'armure. Ce qui fait qu'il est touché et il prend un dégât. Toc. J'avais oublié de déplacer ça de 2 cartes jour à gauche, deuxième à gauche, ce qui veut dire que il s'active à nouveau. Il s'active à nouveau sous le contrôle de Queen. Et cette fois-ci, c'est marqué. S'il se trouve à une tuile ou un héros, il se déplace adjacent au héros avec le plus de blessures. Et l'attaque avec une morsure. Donc le plus de blessures à une tuile ou moins d'un héros, et bien le plus de blessures c'est Queen. Donc hop, il change de cible. La gueule abyssale s'approche de Queen et cette fois-ci il attaque avec un petit bonus supplémentaire. Puisqu'il a soif de sang, il gagne un bonus à l'attaque égal au nombre de blessures. Donc il a plus 3. Donc il passe à plus 8. Oh, peu de chance, il rate. Et on repasse à 2 personnes à la gauche, donc ça passe sous le contrôle cette fois-ci de Bruenor. Et on en a terminé avec ce deuxième tour. À l'issue de ce deuxième tour, notre amie Kat est immobilisée, elle est un petit peu blessée, elle a encore pas mal de pouvoir. L'attaque sournoise est encore valable. Oui, hein, elle est encore valable, donc jusqu'à la fin de sa prochaine phase de héros, faut qu'on se rappelle de ça. Elle ne contrôle plus de créatures. Bruenor, ça va, malgré le nombre de créatures qui tentent de le tuer. Et Queen un peu plus blessé aussi. Voilà. La grande nouvelle c'est que aussi Bruenor est maintenant niveau 3. Et Queen va pouvoir être niveau 3 aussi assez vite. Normalement, enfin il a ce qu'il faut pour. Voilà, la colonne de feu a été utilisée. Donc pour l'instant, il n'a plus de pouvoir quotidien.
verra, on utilisera sans doute la recharge à un moment ou à un autre quand ce sera plus critique, en espérant qu'on aura l'opportunité plutôt de s'en servir dans la salle finale. Voilà, bah écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine fois pour suivre la suite des aventures de Queen Bruenor et Kat au pays du dragon, le pays heureux où toutes les abominations font la fête. Allez, à bientôt, salut salut!